Les enfants de Côte d'Ivoire, là, vous, qui prenez la photo de Nadi Gbagbo pour dire du n'importe quoi, là. Si vous prenez une photo de Nadi Gbagbo, vous plaquez ça sur vos écrans et vous commencez à raconter du n'importe quoi. Quand on va commencer à prendre photo de vos mamans aussi pour plaquer, pour leur demander ce qu'elles ont fait pour la Côte d'Ivoire, ou bien ce qu'elles ont fait pour Ziggy, là. On espère que vous n'allez pas pleurer, hein. Quand on va demander à vos mères ce qu'elles ont fait pour la Côte d'Ivoire, hein, le combat qu'elles ont mené pour la Côte d'Ivoire, parce qu'elles sont ivoiriennes aussi, hein, on espère que vous n'allez pas pleurer. Quand on va aller prendre photo de vos mères, on va retrouver ça là, et puis on va plaquer, et puis on va commencer à demander à vos mères pourquoi jusqu'à présent elles ne sont pas allées libérer Ziggy là. On espère que vous n'allez pas vous fâcher, vous n'allez pas pleurer, hein, parce que Nadi Gbagbo là, c'est le moment de quelqu'un aussi, hein. Voilà, vous avez vos mères, et puis c'est si Nadi Gbagbo vous acharnez comme si c'est elle qui avait attrapé Ziggy pour l'envoyer à la Maca. Mes chers frères, attendez d'abord. On revient sur ce dossier-là, mais pour l'instant, on va aller au Burkina Faso. Parce que Jeune Afrique a dit n'importe quoi. C'est parti, chers frères, chers camarades. Ça dit que nous, on est là, hein. On n'a pas envie de parler. Ça ne vous arrange pas. Vous voulez nous voir parler? Mais on va parler. Chers frères, chers camarades, le porte-parole d'Alassane Ouattara, Jeune Afrique, dit que le président Ibrahim Traoré gouverne avec sa famille. Et que depuis l'arrivée au pouvoir, lui gouverne avec sa famille. D'accord, on a compris. Moi-même là, je demande pardon au président Ibrahim Traoré. Il n'a qu'à aller fouiller dans tous les petits villages où il y a ses cousins, ses nièces, ses oncles, hein, ses parents là, il n'a qu'à ramasser tout le monde. Il va les mettre dans le gouvernement, il va gouverner avec eux. Parce que je n'arrive pas à comprendre. Jeune Afrique, ton patron Alassane Ouattara, lorsqu'il a pris le pouvoir en 2011, là, quand il est arrivé, il a mis toute sa famille au sein du gouvernement autour de lui. C'est-à-dire, aujourd'hui en Côte d'Ivoire, là, la Côte d'Ivoire même est le seul pays que moi je connais, hein, où un seul parti politique dirige tout le pays. C'est-à-dire, au sein du gouvernement, il n'y a pas un autre parti politique, il n'y a pas de membres, des cadres d'autres partis politiques. Si tu n'es pas RHDP, tu n'es pas dans le gouvernement. Si tu n'es pas RHDP là, tu n'es pas dans le gouvernement. C'est encore dans ce moment où il voit ça. Hein. Et vous allez vous lever pour dire que Ibrahim Traoré gouverne avec sa famille. Les gars, vous faites exprès. Jean, vous faites exprès, vous cherchez. C'est-à-dire vous voulez qu'on parle. En Côte d'Ivoire, si tu n'es pas RHDP, tu libères le tabouret. Qui est au sein du gouvernement, qui est PDCI, qui est FPI, qui est PPACI, qui? Il n'y a que le RHDP au sein du gouvernement de Côte d'Ivoire. Alassane Ouattara, c'est bon petit. Maintenant, parlons de famille. Mais Jeune Afrique, Alassane Ouattara fait pire. Il fait pire que Ibrahim Traoré. Depuis 2011, il est arrivé au pouvoir. Il fait pire. Regardez aujourd'hui là. Aujourd'hui. C'est-à-dire que vous vous levez aujourd'hui pour venir parler de IB où Alassane Ouattara vient de remanier son gouvernement. Vous ne parlez pas de ça, hein? Où son petit frère est ministre de la Défense et vice-premier ministre. Vice-premier ministre, je vois les gens qui disent ça existe. Bon, quelle est l'utilité d'un vice-premier ministre en Côte d'Ivoire? C'est sur Alassane Ouattara seulement on voit ça. C'est délapider l'argent de l'État. C'est-à-dire, à part eux là, personne d'autre n'est intelligent en Côte d'Ivoire. Personne d'autre n'a de diplôme en Côte d'Ivoire. Il n'y a que le RHDP, c'est-à-dire Alassane Ouattara et sa famille, qui ont des grands diplômes. Il est président. Sa nièce gère la caisse de l'État. Son fils ou son petit frère, on ne sait pas qui il est. Lui, c'est lui qui gère l'armée. Il a même une milice privée. Il a plein de parents qui gèrent, qui ont des hauts postes, ou bien même ses beaux-fils, ou bien beaux-frères, tout cela. Et tous ceux qui gèrent la Côte d'Ivoire. Si on veut citer les noms, on ne va pas quitter ici. Et vous voulez vous acharner sur Ibrahim Traoré. Vous n'avez pas honte, hein. Vous là, vous n'avez pas honte, hein. Mais chers frères, chers camarades, il y a un frère malien qui s'est levé qui a dit que, c'est-à-dire, le Mali a la capacité, c'est-à-dire si aujourd'hui ça s'est gâté entre la Côte d'Ivoire et le Mali, en moins de 25 minutes, l'armée malienne pourrait mettre la main sur Alassane Ouattara
comme les États-Unis ont fait au Venezuela. C'est-à-dire, ils peuvent venir, ils vont mettre la main sur Alassane Ouattara, devant l'armée ivoirienne. Ah ouais. Bon, quand le gars dit ça, voici que Niamey, le Niger, a été attaqué. Ça veut dire ils ont laissé le Mali, ils sont allés attaquer le Niger. Les gars voulaient renverser le président Aboudraman Tiani ou même empêcher l'uranium de sortir. Parce que ce n'est pas moi qui le dis, c'est un Français, je ne sais pas si c'est un journaliste ou bien c'est un blogueur français qui le dit, que l'aéroport de Niamey a été attaqué parce que le Niger cherche à faire sortir l'uranium. Fait passer ça par la mer, je ne sais pas quoi là, ou bien par les airs, je ne sais plus. Mais, lui il pense que c'est la France, c'est un Français qui parlait, hein. Ce n'est pas un Ivoirien, ce n'est pas un Africain, c'est un Français. Il dit, lui pense que le Niger a été attaqué hier, bah, parce que, voilà, le Niger cherche à faire sortir de l'uranium. Et lui pense que c'est la France qui est derrière, selon lui. Ceux qu'on a attrapés là, ce ne sont pas des Français. C'est-à-dire ceux qui sont allés attaquer le Niger, qui ont voulu faire le coup d'État ou bien déstabiliser le Niger, ce sont des Africains. On les a attrapés. Là, je sens que le nom de l'oncle va encore sortir dedans. Parce que Aboudraman Tiani là, lui il s'amuse pas, hein? Quand lui l'attrape là, tu parles, hein? Et quand tu finis de parler là, lui il vient, il prend sa caméra et puis il commence à citer des noms. Lui là, il tourne pas autour du point. Hein? Quand c'est toi là, il va dire ton nom, il va dire c'est toi. Donc chers frères ivoiriens, prions Dieu. Prions Dieu pour ne pas que le nom de l'oncle soit dedans. Parce que si son nom est sorti là-bas encore, et cette fois-ci là, je ne pense pas que l'AES va croiser les bras pour dire non qu'ils vont rester sur la défensive. Chers frères, prions pour ne pas que le nom de l'oncle soit dedans. Voilà. Maintenant, j'aimerais parler un peu de la Côte d'Ivoire. En ce moment, on a des frères ivoiriens qui passent leur temps à s'attaquer à la femme de notre président Gbagbo Laurent, qui parle de Ziggy, qui l'accuse, qui accuse la femme de notre président. Et ces personnes-là disent du n'importe quoi. Ces personnes-là disent du n'importe quoi. Ce que j'aimerais dire à ces personnes-là, c'est que, les gars, pendant que vous parlez de Nadi Gbagbo là, pendant que vous l'accusez, sachant très bien que ce n'est pas elle qui a arrêté Ziggy pour le mettre en prison. Elle fait ce qu'elle peut. Parce que elle prend Ziggy comme elle a pris Ziggy comme son fils. Elle considère Ziggy comme son propre fils. Elle l'aime. Ziggy n'est pas rentré en politique à cause de Nadi Gbagbo. Ziggy n'a pas prononcé, il n'a pas les mots qu'il a fait, il a dit là. Il n'a pas prononcé ces mots-là à cause de Nadi Gbagbo. Et Nadi Gbagbo ne l'a pas envoyé pour aller dire que voici. Même si ces mots-là ne sont pas graves. Pour ces mots, on ne peut pas envoyer quelqu'un en prison. Pour dire que, genre, quand quelqu'un dit, ouais les gars, allons-y dans les maquis, portons maillot, portons les quais, on ne peut pas mettre quelqu'un en prison pour ça. C'est seulement en Côte d'Ivoire qu'on voit ça. Et quand vous voyez que la justice est bâclée, et que c'est du n'importe quoi, vous devez vous attaquer à la justice de Côte d'Ivoire et à Alassane Ouattara, parce que c'est lui qui a mis Ziggy en prison. Nadi Gbagbo n'a rien à voir dedans. Mais quand vous vous levez, vous vous attaquez à elle. Quand vous plaquez sa photo pour parler d'elle, vous trouvez ça normal? Si on prend la photo de vos mamans pour commencer à plaquer aussi là, est-ce que ça va vous plaire? Mais si on commence à prendre les photos de vos mamans là, pour poser la question pour savoir ce que vos mamans ont fait pour la Côte d'Ivoire, ce que vos mamans ont fait dans cette lutte-là, ce que vos mamans ont fait dans cette lutte-là, est-ce que ça va vous plaire?
Vous-même, vous parlez de Nadi Gbagbo là, mais vos mamans ont fait quoi pour Ziggy? Elles ont apporté quoi à Ziggy? Quelle aide elles ont apporté à Ziggy, vos mamans là? Et puis vous attaquez à Nadi Gbagbo. Jean, c'est trop votre camarade. Jean, vous pensez que c'est votre ami. Elle a fait quoi de mal? Le fait d'aimer Ziggy là, c'est un crime. Parce que nous tous là, on est rentrés en politique là. On n'avait pas de lien avec elle. Personne n'avait un lien avec Nadi Gbagbo. Lorsque nous tous on rentrés en politique. Lorsque nous tous nous avons commencé à placer nos caméras pour parler là. Ce n'est pas à cause d'elle. Toutes les personnes qui se font arrêter aujourd'hui là. Ce n'est pas à cause d'elle. Alors, chers frères, chers camarades. Je vous demande. De la manière que vous plaquez sa photo. Pour la dénigrer là. Si on place les photos de vos mamans là. J'espère que vous n'allez pas vous fâcher. Hein. J'espère que vous n'allez pas vous fâcher. De la manière que vous prenez la photo de Nadi Gbagbo pour plaquer, pour l'attaquer là. J'espère que si on commence à placer les photos de vos mamans là, pour les attaquer aussi, pour demander ce qu'elles ont fait pour Ziggy. C'est quel le combat qu'elles ont mené pour la Côte d'Ivoire, parce qu'elles sont ivoiriennes. Hein. J'espère que vous n'allez pas vous fâcher. Hein. Parce que trop c'est de trop. Hein. Elle a aussi ses enfants. Hein. Ces enfants-là sont sur les réseaux. Hein. Ils voient tout ce qui se passe. Hein. Donc faites très attention, les gars. Parce que chercher l'argent sur Internet ne vous donne pas le pouvoir de tout faire. Hein? Vous n'êtes pas obligé de faire des vidéos chaque jour. Bon, je comprends. Vous êtes obligé de faire des vidéos chaque jour parce que vous avez besoin de gagner quelque chose pour manger. Mais, maman des gens là, c'est maman des gens. Hein. Voilà. Je sais qu'il y a d'autres qui vont dire, et toi-même tu t'attaques à Alassane Ouattara. Moi là, je suis PPACI. Alassane Ouattara a attrapé les gens du PPACI pour les mettre en prison. Voici pourquoi je demande à Alassane Ouattara de les libérer. Et je dis à Alassane Ouattara qu'il n'a pas le droit de faire un 4e mandat. Et nous allons combattre son 4e mandat jusqu'à la fin de nos vies. Je ne l'ai jamais insulté. Sa femme est là. La femme d'Alassane Ouattara est là. Je ne l'ai jamais attaqué. Est-ce que vous comprenez? Même si elle n'a pas parlé dans l'affaire de Ziggy, elle a aussi des enfants. Et si on prenait ses enfants comme ça pour les mettre en prison là, est-ce qu'elle allait être contente? Non. Vous allez me dire non, mais ces enfants ne font pas la politique. Si, ils font la politique. Cacao de Côte d'Ivoire, c'est eux qui gèrent. Tout ça, c'est politique. Ce sont ces enfants qui gèrent Cacao de Côte d'Ivoire. Donc tout ça, c'est politique. Ils ont plein d'entreprises en Côte d'Ivoire. Voilà. Qui gèrent les affaires des Ivoiriens. Donc tout ça, c'est politique. Donc si on s'attaque à ces enfants ou bien on les prend, on les met en prison, là, est-ce qu'elle sera contente? Mais avec ça, on ne dit rien. Elle est là, on la laisse tranquille dans son coin. Et puis on parle avec Alassane Ouattara. Donc, si vous levez, parce que Nadi Gbagbo dit non, qu'elle aime Ziggy, elle traite Ziggy comme son fils, et aujourd'hui ça vous fait mal, parce que Ziggy est en prison, et qu'elle ne peut rien faire, mais vous voulez qu'elle fasse quoi? Ou bien vous voulez qu'elle aille à la Maca, elle fasse sortir Ziggy, et puis elle reste dedans. C'est ça. Ou bien, qu'est-ce que vous voulez qu'elle fasse? Le dictateur qui est en face de vous, là, vous ne le voyez pas. Hein. Ceux-là qui ont pris Ziggy pour mettre Ziggy en prison, tous les autres camarades, là, vous ne les voyez pas. Hein. C'est-à-dire, vous n'avez plus de contenu à faire. Vous voulez vous acharner sur la pauvre dame. Continuez. On commence à plaquer photos de vos mamans aussi, là. On commence à parler de vos mamans, non? Ça va vous choquer un jour. Continuez sur nous.